Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Avant d'utiliser l'euro en France, on utilisait les francs. J'ai connu les francs quand j'étais enfant, mais en 2002, l'euro a été introduit. Mais alors, avant les euros, les francs, c'était quoi exactement? D'où ça vient? Qui a inventé les francs? Pourquoi ça s'appelait comme ça? Plusieurs petites questions auxquelles je vais tenter d'apporter des réponses dans cet épisode. Bienvenue dans l'épisode 17 du podcast Apprends et parle, petit épisode spécial sur les francs, l'ancienne monnaie de la France. Je vous rappelle rapidement que la transcription de cet épisode et de tous les autres épisodes est disponible sur mon site internet www.apprenetparle.com. Vous pouvez visiter gratuitement mon site internet et vous pouvez retrouver les transcriptions. Le mot franc vient du terme latin francos, qui désignait à l'origine les peuples francs, un groupe germanique qui s'est installé en Gaule. Rappelez-vous mon épisode sur le latin, origine du français. La Gaule, c'était la France. Donc, un groupe germanique qui s'est installé en Gaule à partir du 5e siècle. Après les invasions barbares, les rois francs, comme Clovis, ont établi une nouvelle forme de monnaie, ce qui a donné naissance à l'idée de franc, en tant que terme pour une unité monétaire. Charlemagne, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, a joué un rôle important dans l'histoire de la monnaie en Europe. À partir du 8e siècle, son empire a introduit une monnaie d'argent, le denier, qui est parfois appelé franc dans l'histoire, bien que ce soit une première étape avant le franc tel qu'on le connaît aujourd'hui. Son système monétaire a inspiré les monnaies de nombreuses régions d'Europe au Moyen Âge. Mais le franc, tel qu'on le connaît, a été véritablement créé en 1360 sous le règne de Philippe VI de Valois, en réponse à la crise financière consécutive à la guerre de Cent Ans. Le roi Philippe VI frappe la première pièce d'or appelée franc à cheval, qui représentait un chevalier à cheval et pesait environ 3,9 grammes d'or pur. L'idée était de renforcer la confiance dans la monnaie en la rendant stable et en étant adossée à un métal précieux, l'or. Le franc a connu une évolution majeure avec la Révolution française et l'introduction du franc germinal en 1803 sous Napoléon Bonaparte. Alors, si vous voulez en savoir plus sur notre cher Napoléon Bonaparte, Napoléon Bonaparte, eh bien, j'ai fait un épisode sur Napoléon. Vous pouvez le retrouver, je crois que c'était l'un des premiers épisodes. Donc vous pouvez l'écouter avant qu'il n'y ait trop d'épisodes. Sinon, ce sera difficile à retrouver. Mais j'ai fait un épisode sur Napoléon dans ce podcast. Donc, la Révolution, le franc germinal, Napoléon. Ce franc est la première véritable monnaie moderne de la République française. Il avait une valeur en or et en argent définie, et la France a stabilisé son système monétaire, ce qui a facilité les échanges internationaux. Donc, le franc a été réintroduit en 1803 sous le règne de Napoléon, et avant ça, il y avait eu plusieurs systèmes monétaires. Les livres, les sols, les deniers. Mais Napoléon a voulu simplifier les choses en instaurant une unité monétaire stable. Il avait beaucoup de bonnes idées, Napoléon. Le franc a alors été défini comme un certain poids d'argent, 5 grammes d'argent pur.
et il est rapidement devenu la monnaie de référence dans tout l'Empire français. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, la France a été confrontée à une grave crise économique avec une inflation montante. En 1960, le gouvernement a décidé de créer le nouveau franc, avec une valeur 100 fois supérieure à l'ancien franc, dans une tentative de stabiliser l'économie. Ce passage au nouveau franc est un moment clé de l'histoire du franc, car il a permis de restaurer la confiance dans la monnaie nationale après les ravages de la guerre et de l'inflation. Un fait intéressant est que cette réforme a été accompagnée d'une grande campagne de communication. Et le président Charles de Gaulle a personnellement pris part à la promotion du nouveau franc avec l'idée de souligner la renaissance économique de la France. C'est cette version du franc, le franc de la Ve République, qui a survécu jusqu'à l'adoption de l'euro. À la fin du XXe siècle, la France faisait partie d'une série de pays européens qui avaient signé le traité de Maastricht en 1992, qui visait à la création d'une union économique et monétaire. Cela a ouvert la voie à l'introduction de l'euro, mais avant ça, le franc français a traversé plusieurs étapes importantes. J'ai parlé de l'origine du franc et pourquoi il s'appelait comme ça et qui a introduit le franc. Mais maintenant, nous allons explorer un peu plus les étapes importantes du franc. Donc, restez avec moi dans cet épisode. Le plus important arrive. Le franc a longtemps été une monnaie stable, bien que exposée à des fluctuations économiques et politiques, comme la crise de l'inflation des années 1970 ou les dévaluations du franc dans les années 1980. Cela a conduit à plusieurs interventions du gouvernement, notamment via le mécanisme de taux de change européen dans les années 1990, qui visait à maintenir des taux de change stables, donc des conversions stables, entre les monnaies européennes avant la création de l'euro. Avant le passage à l'euro, les billets en francs étaient variés avec des portraits de figures emblématiques de l'histoire de France, comme Blaise Pascal, Louis Pasteur ou Jean Monnet. Les pièces, quant à elles, avaient des valeurs allant de 1 centime à 100 francs, avec des motifs typiques représentant des monuments célèbres, des personnages historiques et des symboles de la République. Jusque-là, tout va bien. Monnaie unique, stable, facile à utiliser pour les Français. Je me souviens, quand j'étais enfant, le franc était encore là. C'était pas facile à appréhender pour une petite fille de 6-7 ans, mais je voyais cette devise passer de main en main par les adultes autour de moi et c'était naturel, les francs. Puis, l'introduction de l'euro a été un événement marquant dans l'histoire économique et politique de l'Europe. Le passage du franc à l'euro a été décidé dans le cadre du processus d'intégration européenne, visant à faciliter les échanges et à renforcer l'unité des États membres de l'Union européenne. Donc c'est pour plus de fluidité et de facilité. Jusque-là, bon, ça va. Mais le passage à la monnaie unique a été officialisé le 1er janvier 1999, mais les billets et les pièces en euros n'ont été mis en circulation qu'en 2002. Et ce moment a été symbolisé par la fin de l'ère du franc et le début d'une nouvelle ère économique. La conversion a été un passage marquant parce qu'il a fallu s'habituer et calculer. Je me souviens des adultes qui essayaient toujours de faire la conversion quand ils voyaient un prix en euros. Le taux de conversion entre le franc et l'euro a été fixé à 6,55 francs pour 1 euro. Donc, 6 francs 55 égale 1 euro. C'était un taux fixe, mais dans la pratique, beaucoup de consommateurs ont eu l'impression que certains prix étaient devenus plus élevés, plus chers.
un peu brusquement à cause de la psychologie des prix, et notamment dans les commerces. Et ça, je m'en rappelle très bien. Je me rappelle, c'était pas la panique, n'exagérons pas, mais euh, ouais, je me rappelle, c'est vague, hein, bien sûr, j'étais petite, mais je me rappelle des adultes qui en parlaient, des adultes qui faisaient les conversions, qui prenaient leurs calculettes, qui n'arrêtaient pas de répéter «Oh, ça coûte 2 euros. Oh, mais ça fait combien en francs?» Ou «Oh, tu te rends compte, 6 francs 55, 1 euro. Mais c'est absolument pas juste, c'est absolument pas égal.» Je me souviens de ça. Donc le souvenir que j'en ai personnellement, c'était un peu, un peu chaotique. Mais c'était chaotique, pas physiquement, mais mentalement, verbalement. Euh, Au niveau mathématique, c'était pas la joie pour les adultes, je me souviens. Mais je digresse. Si le passage à l'euro a été largement soutenu par les institutions politiques et économiques, la population a été plus sceptique. Voilà, c'est ce que je vous disais. Beaucoup de Français avaient une attache émotionnelle avec leur monnaie. Ça faisait partie de leur patrimoine culturel. Et de plus, il y avait des préoccupations concernant l'inflation et la hausse des prix. Le franc était un symbole fort, la souveraineté nationale, et son remplacement par une monnaie européenne a pris un certain temps pour être pleinement accepté par la population. Donc, je vous le disais, c'était un petit peu chaotique. En 2001, une campagne a été lancée pour familiariser les Français avec l'euro avant son lancement officiel. Les publicités et même les commerçants ont commencé à afficher à la fois les prix en francs et en euros. Le mois de janvier 2002 a été un grand moment de transition. Les magasins ont continué à accepter le franc pendant un certain temps, mais les pièces et billets en euros ont progressivement remplacé les anciens francs dans les paiements. Le franc a officiellement disparu le 17 février 2002 au profit de l'euro. Voilà pour la petite histoire du franc dans ce petit épisode. J'ai connu le franc, mais pas assez longtemps pour m'y attacher. Comme je vous disais, je me rappelle des prix en francs, je me rappelle voir les adultes l'utiliser, je me rappelle l'adaptation au changement, la transition un peu chaotique, mais ma génération s'est adaptée à l'euro et a principalement connu l'euro. J'avais 10 ans quand on est passé à l'euro, peut-être. Bref, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Merci encore à toutes et à tous, car nous sommes déjà plus de 600 sur Spotify. Plus de 600 personnes sont abonnées à mon Spotify et écoutent mon podcast en étant abonnées, en tout cas. Donc, merci beaucoup. J'apprécie vraiment votre intérêt pour mon podcast. Merci. À bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, passez une très bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprendsetparle.com pour retrouver mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.